qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher ». Psaume 91, et c'est le psaume responsorial de ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Chers amis téléspectateurs, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à Dies Domini. J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et en ce 11e dimanche, l'évangile qui nous est proposé par l'église Notre Mère est tiré de Saint Marc au chapitre 4 du verset 26 au verset 34. Et pour les commentaires, je reçois en studio le père Paulin Colani, il est salésien de Don Bosco. Bonjour mon père. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien aussi. Dieu merci. Bienvenue à Dies Domini. Merci bien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Moi aussi également. Alors Père Paulin, je vous invite à nous lire l'évangile de ce 11e dimanche et juste après, on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, première question. Est-ce que vous pourriez nous situer l'évangile dans son contexte? À quel moment Jésus a eu à faire ce discours? Au début du chapitre 4 de cet évangile de saint Marc, l'évangéliste nous présente Jésus au bord de la mer de Galilée. Il se trouve au bord de la mer et une grande foule se trouve également autour de lui. Alors, Jésus décide de monter dans la barque, il s'assit et là, il commence par enseigner. Il se trouve dans la barque et la foule se trouve au rivage de la mer. Il va commencer par enseigner et ici précisément l'évangéliste nous dit qu'il utilise 3 paraboles. Du premier verset au verset 34, Jésus va donc parler à la foule en parabole. La première parabole concerne la parabole du semeur. C'est le semeur qui sort pour semer. Il y a du grain qui tombe au bord du chemin. Il y a du grain également qui tombe sur le sol pierreux, dans les ronces et finalement sur la bonne terre. Après cela, il nous propose 2 autres paraboles qui sont contenues donc dans l'évangile de ce dimanche. Merci mon Père. Alors justement, vous venez de parler de paraboles. Avant d'aller plus loin dans les questions, pour ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas, qu'est-ce qu'une parabole? Avant de répondre à la question, il nous faut souligner que Jésus est un grand maître. Un grand maître, un pédagogue. Il connaît la manière d'enseigner de son temps. Et lui aussi, pour parler à la foule, il utilise une figure, une manière de s'adresser, la parabole. La parabole est un récit allégorique ou symbolique qui est constitué d'images de comparaison
Et vous allez voir, vous allez constater, par exemple, dans l'évangile de ce dimanche, en parlant de la parabole, Jésus utilise les images du monde agricole. Donc, ce sont des réalités du milieu que Jésus lui-même utilise pour pouvoir transmettre un message. Dans la parabole, il y a des images, des comparaisons qui sont utilisées en vue de transmettre un message ou un enseignement. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Ben justement, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il utilise les paraboles et les compare au royaume des cieux? C'est plutôt, pourquoi est-ce qu'il compare les royaumes des cieux à des paraboles? Parce que il s'adresse à une foule peut-être qui n'a pas le même niveau je suppose, le même niveau d'intelligence, le même niveau de compréhension que lui ou que ses disciples. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit d'enseigner à travers des paraboles, ou pourquoi il ne dit pas les choses comme il faut en même temps et il passe pas des paraboles, et surtout quand il parle du royaume des cieux? Bon, c'est le mot de Jésus de parler à la foule. Il choisit une manière de parler à la foule en parabole. Ouais. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas seulement Jésus qui parlait en parabole. Aussi les prophètes. Par exemple, le prophète Isaïe, quand nous lisons le chapitre 6, versets 9 à 10, où Dieu envoie le prophète parler en parabole pour que le peuple regarde sans voir, écoute sans comprendre vraiment. Donc, Jésus aussi commence par utiliser ce style-là. Et dans le verset 12, il va citer exactement, chapitre 4, verset 12, il va citer le prophète Isaïe, faisant référence à cela. Parler en parabole pour que le peuple ne comprenne pas, sinon ils vont se convertir. C'est comme si c'est un contraste, non? Un vrai en réalité, contraste. le message vise une conversion. Mais il parle en parabole pour que tout le monde ne saisisse pas du coup son message. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, les préférés, les privilégiés qui sont avec lui, les apôtres, Jésus leur explique en détail. Je voulais poser cette question. Exactement. Vous y Donc, répondez. il est permis aux disciples de Jésus de comprendre ce qu'il veut dire dans les paraboles. Juste après la première parabole du chapitre 4 de Saint Marc, la parabole du semeur, et Jésus, une fois à la maison, essaie d'expliquer en détail ce que signifie cette parabole. Et à la fin, donc, de l'extrait que nous avons entendu, Marc chapitre 4, verset 34, il dit également, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Donc, pour dire que il est donc donné, comme, disons, un privilège aux disciples de comprendre en détail ce que Jésus voulait dire. Alors, pourquoi Jésus parle en parabole? Pourquoi il compare le royaume des cieux à travers des paraboles? Et il utilise la parabole pour transmettre beaucoup d'enseignements, pas seulement en parlant du règne de Dieu. Quand Jésus parle, il parle comme un grand maître. Il enseigne en réalité. Il enseigne comme un grand maître. Et dans ce contexte, il peut parler de beaucoup de choses en utilisant des images de sa culture, de son contexte, pour pouvoir transmettre le message. Et pourquoi Jésus parle-t-il en parabole quand il parle du règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est lui-même qui est là présent, puisque la foule, quelquefois, a des difficultés à comprendre, à saisir le règne de Dieu qui est là. Donc, il passe par les paraboles pour leur dire, moi-même, je suis donc le règne de Dieu. C'est un déjà là et un pas encore. Parce qu'à travers la personne de Jésus, nous voyons beaucoup de choses qui s'opèrent à travers ses enseignements, les miracles qu'il opère. Le règne de Dieu, en définition, c'est Dieu même qui agit dans la vie des hommes. Et l'agissement, donc, le déploiement du pouvoir de Dieu dans la vie des hommes. C'est ça le règne de Dieu. Et quand Jésus est présent, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne, il guérit, il fait des miracles. Quand il est présent, c'est Dieu seul qui a le dernier mot, et le diable, le démon, est donc remis au second plan. Il est d'ailleurs poursuivi, il est chassé. Et c'est en ce moment qu'il fait donc vivre vraiment, il fait présent le règne de Dieu. Merci, mon père, pour ces explications. Alors, est-ce que justement, pourriez-vous nous expliquer ces deux paraboles? Dans le texte, il est dit que il l'a expliqué aux disciples. Nous, on n'était pas là, mais on a envie de comprendre. Alors, première parabole. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé.
quel message veut-il faire passer par cette première parabole? Le message central de l'évangile de ce dimanche, 11e dimanche du temps ordinaire année B, c'est de contempler, de méditer sur le mystère de la parole de Dieu et du règne de Dieu. Et dans la première partie, c'est-à-dire la première parabole que vous avez lue, et Jésus veut faire comprendre ici l'efficacité de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est semée, puisque le semeur sème, qu'il dorme ou qu'il se lève, cette parole-là, cette semence-là, germe et grandit. Il ne sait comment. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, il y a une transformation qui s'opère. La parole de Dieu est efficace. Et donc lorsque nous la recevons, et c'est pour cela qu'il faut comprendre les deux paraboles en lien avec la première parabole, la parabole du semeur. Il faut que la parole de Dieu soit accueillie sur une bonne terre. Et là, cette transformation va s'opérer. Et qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Pour montrer qu'au fait, celui qui est le protagoniste, c'est Dieu lui-même. Dans la semence se trouve, disons, un pouvoir, se trouve un mouvement qui permet que la semence elle-même peut germer sans l'intervention d'aucune personne, du semeur. Et donc, pour montrer la confiance que nous devrions donc faire face à la parole de Dieu. Accueillir la parole de Dieu comme cette puissance-là qui vient en nous pour nous transformer, donc pour nous faire bouger, pour nous convertir. Donc, c'est un peu le message, l'efficacité de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est semée, elle porte du fruit. Et nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses. Il est bien vrai qu'il faut donc la coopération, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme doit préparer le terrain pour que cette parole-là puisse être accueillie. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui est le protagoniste. D'où la confiance, l'abandon à Dieu qui fait tout en son temps. C'est ce qu'il faut comprendre par là, l'efficacité de cette parole de Dieu. Merci. Alors, la deuxième parabole nous dit: il est comme une graine de moutarde, le règne de Dieu. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Est-ce que le message est pareil que le message de la première parabole? Ici, il y a une certaine particularité. On met l'accent sur la graine de moutarde, qui est la plus petite des semences. Mais lorsque cette graine de moutarde est semée, elle germe, elle grandit, elle devient un grand arbre. Pour montrer, c'est comme un contraste. Il y a une prédilection. Jésus a une prédilection pour ce qui est petit. Donc ici, il utilise encore, il dit, la plus petite de toutes les semences, qui devient donc la plus grande, n'est-ce pas, des plantes potagères. Pour montrer le règne de Dieu, comment le règne de Dieu grandit en l'homme. Ça commence comme une petite moutarde. Il suffit d'écouter la parole de Dieu. Cela montre l'efficacité, comme dans la première parabole. Ici, on voit comment ce règne-là grandit en l'homme. Grandit en l'homme pour devenir un grand arbre. Cela montre aussi que le règne de Dieu en nous est quelque chose de grandissant. Quelque chose de grandissant que nous ne pouvons pas contrôler. Dieu se sert aussi de la petite semence pour pouvoir montrer sa puissance. Pour montrer que nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne devons pas nous renfermer sur nos capacités. Nous devons faire confiance à Dieu lui-même. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, la graine de moutarde, ce qu'elle fait, il y a une transformation, un contraste du petit au grand. Une petite graine qui devient donc un arbre avec des branches très étendues, à telle enseigne que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid à son ombre. Donc la parole de Dieu, c'est un mystère. Et le règne de Dieu également, c'est un mystère qu'il faut savoir percevoir et reconnaître en chaque instant comment Dieu se présente à nous. Donc c'est une humilité qu'on invite aux chrétiens, aux chrétiennes à avoir cette humilité-là, à accueillir la parole de Dieu et à se laisser transformer par cette parole. Si petite soit-elle, puisque c'est un mystère, et cette parole est capable de nous changer, de nous convertir et de nous amener d'un point A à un point B. Parce que c'est une force lorsque nous écoutons cette parole et nous la mettons en pratique. C'est comme une certaine puissance de Dieu qui agit en nous et qui fait grandir le règne de Dieu.
Et comme je disais, ce règne-là, c'est Dieu qui est incarné, qui agit avec toute sa puissance et qui transforme tout. Merci beaucoup, Père Paula. Alors, est-ce qu'on pourra faire un petit lien avec les deux autres tests ce dimanche? La première lecture qui est tirée du livre du prophète Ézéchiel et la deuxième lecture qui est la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Est-ce que ces deux lectures aussi font passer le même message du règne de Dieu, de la parole de Dieu? Oui, il y a une relation entre l'évangile et la première lecture. Je pourrais dire qu'en ce dimanche, l'Église nous propose 3 paraboles, parce que la première parabole se trouve dans la première lecture et les 2 autres paraboles dans l'évangile. Puisqu'au début, déjà il y a une parabole que le prophète Ézéchiel utilise. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Le peuple d'Israël se trouve en difficulté, dans une crise de foi. Alors, le Seigneur passe par son prophète Ézéchiel pour leur dire, pour leur donner espérance. Nous avons parlé de la graine de moutarde, mais ici, il s'agit de cueillir à la cime du grand cèdre, et donc une tige. Cette tige-là qui va grandir, qui va devenir un grand arbre, pour montrer la confiance qu'il faut placer en Dieu. Quelle que soit la difficulté que le peuple est en train de traverser, le prophète Ézéchiel vient leur donner confiance, leur donner courage, qu'il y aura une certaine restauration du peuple. Donc, il y aura un changement, une conversion à la positive de sa situation. C'est ce qu'il faut retenir. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous allons entendre aussi, et la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, il nous parle de garder toujours confiance. Il faut garder confiance. On ne peut pas faire confiance à Dieu si nous n'avons pas foi en lui. C'est la foi qui nous amène à faire confiance. Et ces 3 lectures, en réalité, se rejoignent. Que nous devons, comme chrétiens, chrétiennes, savoir garder foi et confiance en Dieu. C'est les 2 expressions. Parce qu'à travers les paraboles, nous voyons 2 expressions qui se répètent et qui traduisent en réalité notre vie de chrétien, de chrétienne. C'est la croissance de la semence, d'une part, et le contraste qui s'opère d'autre part à travers la petite graine de moutarde, la petite de toutes les semences qui devient donc quelque chose d'extraordinaire. C'est ainsi que grandit aussi le règne de Dieu dans chacun de nous, en chacun de nos cœurs, je vous dis. Merci infiniment, mon Père. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dimanche, de ces 3 lectures? Même le psaume que j'ai récité en début d'émission, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ces lectures de ce 11e dimanche? Et je commencerai exactement en faisant un lien avec le psaume de ce dimanche. Donc, il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce que nous sommes des privilégiés de Dieu. Nous sommes ces privilégiés. Et comme vous avez posé comme question, Jésus parlait à la foule en parabole, mais à ses disciples, il leur expliquait tout en détail. Nous avons cette chance-là d'avoir l'explication des paraboles. Et nous devons rendre grâce au Seigneur pour ce don qu'il nous fait, pour son amour, pour sa parole. En deuxième lieu, nous chrétiens, chrétiennes, les textes de ce dimanche nous invitent à repenser le rôle de la parole de Dieu dans notre vie, la centralité de la parole de Dieu dans la vie du chrétien, de la chrétienne. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu, puisque Dieu se révèle à travers sa parole. C'est en écoutant sa parole que nous pouvons savoir ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous. Ces paroles réconfortantes qui nous remplissent de joie, qui nous amènent donc à faire sa volonté. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne saurons pas la volonté de Dieu, nous ne pourrons pas l'accomplir non plus. Puisque le dimanche passé, l'Évangile nous disait, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Nous devons repenser, chers frères et sœurs, à l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Elle donne vie. Nous devons savoir nous rapprocher au quotidien, lire et méditer la parole de Dieu. Le troisième aspect que je voudrais souligner, c'est que le règne de Dieu dont l'Évangile nous parle en ce 11e dimanche du temps ordinaire, le règne de Dieu nécessite notre collaboration. Notre collaboration. Il y a Saint Ignace de Loyola qui avait l'habitude de dire
que nous devons tout faire comme si tout dépendait de nous, en sachant que tout dépend de Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin aussi, nous, chrétiens, chrétiennes, de collaborer à l'avènement du règne de Dieu en 2 dimensions. La première dimension, c'est que nous-mêmes, nous devons être une terre fertile où la parole de Dieu peut être semée. Et quand elle est semée, nous voyons tout le travail, tout ce miracle, ce changement-là qui s'opère, comme dans la première parabole de ce dimanche. Nous avons besoin de nous disposer comme une terre fertile afin d'écouter, de recevoir la parole de Dieu, de laisser que cette parole nous transforme pour pouvoir la mettre en pratique et porter beaucoup de fruits. Dans une deuxième dimension, nous devons collaborer aussi en annonçant cette parole, la recevoir, la méditer, la mettre en pratique, mais aussi l'annoncer pour que cette parole soit connue, pour que les autres puissent entendre cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle mérite d'être partagée. Il ne faut pas la garder pour soi-même. Et le dernier aspect que je veux juste souligner en ce dimanche, c'est que nous soyons capables de voir en Jésus le règne de Dieu qui est déjà là. Je disais, c'est déjà là et pas encore. En Jésus, il y a le règne de Dieu qui s'opère. Il nous parle de la bonne nouvelle, il nous présente le Père, le visage aimant et miséricordieux du Père, suivant Jésus-Christ, et que notre confiance, notre foi en lui puisse s'accroître tous les jours. Faire foi et confiance en Dieu. Amen. Merci beaucoup, Père Paulin. Merci infiniment pour vos commentaires sur cet évangile du 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Merci infiniment à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on espère vous revoir une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. Je serai à la prochaine fois. Merci, mon Père. Alors, très chers amis, pour finir, je voudrais partager avec vous cette réflexion de l'abbé Fausse Balliot de l'archidiocèse de Toronto, au Canada. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, Jésus nous offre 2 images d'une grande force spirituelle. La parabole de la semence qui grandit et la parabole de la graine de moutarde. Ce sont des images de la vie ordinaire, familière aux hommes et aux femmes qui l'écoutent, accoutumés à semer, arroser et récolter. Jésus utilise ce qu'ils connaissent, l'agriculture, pour leur montrer ce qui leur est moins familier, le royaume de Dieu. Alors, la plupart d'entre nous n'avons presque plus rien de commun avec les hommes et les femmes du temps de Jésus. Cependant, ces paraboles continuent de trouver un écho dans notre mentalité moderne. Car derrière le fait de semer, d'arroser et de récolter, nous saisissons ce que Jésus est en train de nous dire. Dieu a placé quelque chose de divin dans nos cœurs humains. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est Jésus lui-même, le Père vient de le dire, nous rappelle Benoît XVI. Et notre âme, est le lieu essentiel où se trouve le royaume de Dieu. Dieu veut vivre et grandir à l'intérieur de nous. Cherchons la sagesse de Dieu et obéissons à ses insinuations de notre âme. Si nous le faisons, alors notre vie acquérera une force et une intensité difficiles à imaginer. Merci d'être resté avec nous durant cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.